Salut et bienvenue dans les vieilles branches. Cette semaine, l'épisode est à l'heure et avec Teddy, on regarde les différentes méthodes d'humidification des caves à cigares. On sort en plus de notre zone de confort avec un cigare du Nouveau Monde de chez Liga Privada. Bonne écoute. Salut les petits loups, c'est les vieilles branches et aujourd'hui, cette semaine, je suis encore avec le Fief et Gredin, c'est Teddy Péco. Salut Teddy. Eh oui, salut, je suis toujours là. Ouais, on est toujours là et cette fois, Teddy, on est en extérieur, on se fait un petit kiff, on fait le podcast en extérieur et il se peut qu'il y ait du coup un peu de bruit de la rue, des voitures, des petits oiseaux. Le vent. Normalement le vent non, mais bon, ça se peut quand même. Excusez-nous. Et aujourd'hui, une entorse à ce qu'on fume d'habitude, Teddy, ce qu'on est en train de fumer. Un cigare, alors qui est un blend en fait du Nouveau Monde, qui est un Liga Privada, le numéro 9, et c'est le format Bellicoso qu'on fume, qui est un format 52 par 152 mm de long. C'est un torpedo, donc en pointe, fini en pointe, même si c'est une pointe qui est quand même relativement douce, c'est pas un Bellicoso Finos par exemple. On vient de l'allumer, qu'est-ce que t'en penses là ? Ouais, franchement, l'allumage il est génial. Alors déjà la cape elle est magnifique, ses couleurs Maduro et avec des bien vénurés là, comme j'aime. Il a vraiment de la gueule ce cigare. De toute façon tous les Liga Privada, au passage, ils sont vraiment super bien réussis. Accru, il y avait du floral comme tu disais. Ouais. Moi je voyais un petit peu le côté cacao au lait, tu vois, un peu le chocolat au lait. Un peu de gourmand, ouais. Et l'allumage il est incroyable parce que les saveurs elles sont ultra prononcées, quoi. Ah ouais, c'est très très... Tout de suite, le café torréfié bien présent en bouche. La puissance est pas énorme, mais par contre c'est vrai que au niveau aromatique, on en prend plein la tête là. Et là l'allumage, bon, c'est pas souvent que je fume le Nouveau Monde, et là l'allumage ça change complètement les cubains, mais ça fait du bien. Et il y a une belle complexité surtout. C'est ce qu'on a du mal des fois à trouver sur cet terroir là, c'est cette complexité, et là c'est vrai qu'on a quelque chose qui se passe, quoi. Il n'y a pas de souci. L'allumage il est vraiment génial. Ça marche super bien. Alors on n'a pas fait le détail du cigare, c'est une cape Connecticut Broadleaf. C'est une sous-cape du Brésil et c'est une tripe, un mélange de tripe Honduras-Nicaragua. Eux ils disent à base de plants cubains. Donc la marque Liga Privada, c'est une marque qui est faite par Drew Estate. Et ils ont cette série numéro 9 qui est assez plébiscitée. C'est une série qu'on voit souvent passer. Et bon, moi je l'avais jamais fumé, mais là on peut dire que ça se mérite, quoi. Jusque là. Ce qui est incroyable, on en reviendra plus tard, mais dès le départ, il y a de la complexité, comme tu dis. Moi, je ressens du café, des épices, mais super agréable. Je sais pas si tu le ressens. Même le petit côté déjà gourmand, l'allumage, il est vraiment génial. Moi, c'est vraiment du chocolat, du truc, c'est bon, belle longueur en bouche. Et punaise. Ouais, c'est vraiment... ça fait plaisir. C'est vraiment bien foutu, ouais. Alors on va voir ce que ça donne sur la longueur. Voilà, parce que c'est un cigare qui est considéré comme médium à fort. Ouais, médium à fort, ouais. Donc là, bon, nous, on est au café, il est 14h. Normalement, écoute, ça devrait bien se passer pour ce moment-là. Alors, cette semaine, Teddy, on va parler un petit peu... Alors, on va faire un épisode qui est un peu plus court que que les derniers qu'on a fait. Et puis, on va parler un peu des méthodes de conservation des cigares. Alors, on va pas parler des caves. On va laisser ça de côté parce qu'on fera un autre épisode pour ça. Et on va pas non plus parler de la conservation, de la technique de conservation et tout ça. On fera un autre épisode là-dessus aussi, parce que ça demande du temps, ça demande des explications. Il faut qu'on travaille un peu le sujet pour être clair. Là, on va simplement parler des différentes méthodes d'humidification et de conservation dans les caves. Et puis répondre à des questions bien précises. Et répondre à quelques questions précises. Et on va faire ça, donc on devait au départ, on peut le dire, on devait normalement présenter une marque de cigares qui vient d'être lancée en fait. De Florian, qui habite en Gironde. De Florian, voilà, qui s'appelle Sol Hermoso et qui nous a fait parvenir 2 cigares pour qu'on les fume et qu'on lui dise ce qu'on en pense à lui et à tout le monde. Et malheureusement, c'est vrai qu'il nous les a envoyés, on allait les fumer, on allait le faire, et puis... c'est un peu trop humide. C'était un peu humide, donc on a préféré pour Florian, parce que si on fume les cigares humides et puis qu'après on dit c'est pas bon, mais s'ils étaient trop humides, ce serait con. Pour lui, voilà, donc on fera ça, mais plutôt à l'épisode prochain. J'espère normalement à l'épisode prochain, ça devrait. Et en attendant, pour qu'il puisse patienter, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook et également l'aider sur sa page Tipeee. Sur sa page Tipeee, j'ai vu qu'il avait un Tipeee, il est déjà presque 300 € par mois pour ses cigares, donc c'est super cool. Si vous avez envie de l'aider, puis bon, comme ça, vous vous souviendrez du jour où on montrera un Tipeee à nous. Voilà, bien vu.
Alors on est parti, Teddy, pour cette petit épisode sur les méthodes de conservation. La première, je voudrais commencer par répondre à une question qu'on a souvent. Comment je fais si j'ai des cigares à conserver mais que j'ai pas de cave à cigares, tu vois. Comment on fait? Alors il y a quelques méthodes que j'appelle à l'arrache pour conserver ces cigares comme ça. Mais qui fonctionnent? Ouais, qui fonctionnent plus ou moins. Quand même. Le mieux c'est quand même d'avoir quelques jours. Ouais. Donc la première méthode, c'est simplement le sac plastique de la civette, là, qui est un sachet congélation en fait. Hein. Et donc hermétique. Hermétique, ouais. Et donc on peut garder les cigares là-dedans quand on les a achetés, surtout dans les civettes où ils sont peut-être un peu trop humides, les cigares. Allez, 3-4 jours, peut-être des fois une semaine, ça dépend. 4 jours, une semaine, ça, on les tient. Une petite semaine, on peut les garder là-dedans. Donc pour le gars qui veut acheter son cigare dans la semaine et le fumer le week-end, bah, ça convient bien. Ça marche bien. Ouais. La deuxième méthode à l'arrache, alors à l'arrache ou pas à l'arrache, c'est celle du tupperware. Alors là, pour le tupperware, il y a plusieurs méthodes. Oui. On peut mettre les cigares comme dans le sachet hermétique tout seul dans le tupperware. Alors là, par contre, bon, ça dépend comment ils sont. S'ils sont un peu secs, déjà, ça va être compliqué. Oui. Alors sinon, il y a une technique. Je sais ce que je pensais que tu vas dire. Vas-y. C'est pas avec la carotte. Ouais, c'est avec la carotte. Est-ce que tu as déjà fait la technique de la carotte? Non, mais j'ai eu un collègue quand j'ai commencé, comme tout le monde, je sortais avec mon petit sac. On m'a dit, mets la carotte dedans. C'était un Fabrice Barrault qui m'avait donné cette technique-là. Mais finalement, je l'ai pas fait. Et donc l'idée de la carotte, c'est que comme la carotte, c'est un légume qui est quand même très humide, c'est la carotte qui va s'assécher et mettre de l'humidité dans l'air ambiant. Et a priori, ça fonctionne, en tout cas, les quelques jours. Donc... Ouais, théoriquement, ça doit fonctionner, mais bon, après, peut-être que l'odeur de la carotte dans le truc, je dirais pas qu'il faut faire ça et laisser ses cigares pendant des mois et mettre des carottes tout en bas de son humidor, ça me paraît pas, pas être une bonne idée. Bon, par contre, il y a d'autres techniques avec le tupperware. Il y a celle de la carotte, il y a celle du torchon humide. Alors mettre un torchon autour du tupperware par exemple, ou des gens qui mettent quelque chose un peu humide, une éponge ou un truc comme ça dans le tupperware. Bon, là, faut bien avoir conscience qu'on est dans vraiment la débrouille, le MacGyver du cigare, quoi. C'est pas idéal. Mais il y a un truc qui marche très très bien, et ça, pour les débutants, ça vaut le coup. Si vous allez en civette, prenez un sachet Boveda. On va reparler des sachets Boveda tout à l'heure, mais avec un sachet Boveda dans un tupperware, là, vous pouvez garder si vous avez un tupperware hermétique, pas un truc en plastique, mais un truc en verre, par exemple. Encore mieux s'il peut se clipser sur le dessus, là. Vous allez avoir vraiment une conservation qui va être de l'ordre de plusieurs mois, quoi, sans aucun souci. Et d'ailleurs, pour faire jouer la concurrence, on dit sachet Boveda, mais il y a aussi les sachets Boost. Integra, c'est ça. Integra Boost. Important de le dire, comme ça on parle des deux. Mais on va en reparler tout à l'heure. Et la troisième technique à l'arrache, alors là, on se dirige de moins en moins vers le à l'arrache, c'est les petites caves de voyage. Alors ça, pour les gens qui fument régulièrement, mais qui n'ont peut-être pas envie de se faire une grande collection, qui n'ont pas le budget, une petite cave de voyage Xicar, là, toi t'en as une, alors ils en font 5 cigares, 15 cigares, il y en a jusqu'à... Toi t'en as une grande, je crois, qui font 20 cigares au moins, la tienne. Ouais, une bonne vingtaine, facile. 25 cigares. Moi j'aime bien m'en servir quand je pars en vacances. Ouais, voilà, moi j'en ai une pour partir en vacances, ou quand si je vais en week-end, voilà, j'ai envie d'avoir une sélection de cigares, mais ça marche aussi pour les conserver. Vous les payez une vingtaine d'euros. Ah oui, c'est pas très cher. 15-20 €. Ouais, 15-20 €, donc ça pareil, avec un sachet Boveda, généralement ça marche. Il y a un humidificateur à mousse. Ouais, voilà, on va reparler de tous ces humidificateurs là. Effectivement, il y a un humidificateur à mousse dedans. Ça fait le boulot, on va dire. Moi, j'espère que vous n'entendez pas la voiture derrière. Si vous entendez la voiture, désolé. Voilà, alors ça, c'est la méthode à l'arrache. J'aime bien le terme. À l'arrache. Je sais pas si tu en connais d'autres, des méthodes comme ça de conservation. Moi, j'en connais pas d'autres. Je crois que c'est à peu près tout ce qui existe. Et après, les méthodes correctes, alors là, il y en a deux. On en refera un épisode vraiment sur les caves, comment choisir une cave et tout ça. Mais en gros, il y a deux choses. Soit vous prenez une cave à cigares. En gros, il y a deux conseils. Le premier, c'est d'y mettre un peu le prix quand même, parce que ce serait quand même dommage de se faire refiler un truc en carton pour 50 balles. Et le deuxième, c'est que ça va toujours être trop petit, donc si vous hésitez entre deux tailles, vous prenez la taille d'au-dessus. Et ça, tout le monde parce le que dit. voilà, tout le monde a déjà changé de cave 3 mois après en avoir racheté une pour en prendre une plus grande, donc c'est dommage. Donc la première, c'est la cave à cigares, on fera un épisode dessus vraiment. Et le deuxième, c'est ce qu'on appelle le tuperdor. Alors on pourrait faire un épisode dessus, on en parlera quand on parlera des caves. Explique-nous un peu, Teddy, ce que c'est qu'un tuperdor. Un tuperdor, beaucoup d'amateurs avertis vont s'en servir pour stocker directement leur boîte complète. À défaut, même une personne comme toi qui a une armoire, au bout d'un moment, il n'y a plus de place dans l'armoire. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on rachète une autre armoire, soit on prend des tuperdors. C'est quelque chose qui est hermétique, qui permet de conserver directement les cigares à l'intérieur. Et puis vous rajoutez justement le sachet Boveda. Ou un autre système d'humidification que vous voulez. Mais en gros, le principe, c'est d'avoir une boîte en plastique, hermétique. Alors le plastique, lui, il va pas du tout jouer dans l'échange d'humidité et de température, donc ça va rester comme on le met à l'intérieur.
Et bah du coup après comme c'est hermétique, il suffit d'avoir une solution d'humidification à l'intérieur et puis on peut faire à peu près ce qu'on veut. Alors faut faire attention, faut éviter de prendre, on peut en trouver à Ikea, les boîtes plastiques simplement avec le couvercle. Oui. L'idéal c'est quand même que ça puisse se fermer. Voilà, c'est qu'on pour avoir un peu plus de... Voilà, mais on en trouve chez Leroy Merlin. Enfin, moi, partout. j'en ai acheté une l'autre fois, une caisse en plastique comme ça pour faire un tuperdor et pour 10 balles, 15 balles. C'est ça. Et alors ça, un débutant, vous pouvez conserver vos cigares là-dedans, pareil, indéfiniment. Hein, c'est comme une cave à cigares. Ça fait très bien le boulot. Sauf que ça marche mieux effectivement quand il y a plutôt des boîtes que pour les singles, parce que les cigares à l'unité, ça va être chiant de les stocker dans le tuperdor, ils peuvent s'abîmer plus facilement que dans une petite cave. Quoi. Bon, alors après, vous pouvez prendre aussi plein de petits tupperwares. Il y a d'ailleurs Boveda, la marque de sachets, qui fait des tupperwares en acrylique. Exact. Qui est du plexiglas en fait, hein, c'est le même matériau et donc c'est transparent, donc aucun problème, vous pouvez faire ça avec vos cigares, pas de souci. Bon alors t'es dit, on a chacun fumé 2 cm du cigare, un peu moins. Un peu plus, ouais. On en est où après cet allumage là? Comme on avait dit, le démarrage explosif, c'est-à-dire énormément de saveur, de complexité en bouche, c'était vraiment génial. Et après, ça commence à se stabiliser, à s'équilibrer. Et par contre, il y a une montée en puissance pour ma part. Tu commences à avoir une montée en puissance, moi aussi un tout petit peu là. J'ai fumé un peu moins vite que toi parce que j'ai parlé. Et ouais, une petite montée en puissance. Mais un truc qu'on n'a pas dit tout à l'heure, c'est que la fumée est très très importante. Il y a beaucoup de fumée et elle est relativement agréable en fait. Des fois on a des cigares avec beaucoup de fumée puis finalement c'est assez désagréable. Odorant, là, c'est vrai. Alors que là on a une belle fumée quoi. Elle est pas complètement légère, elle est pas complètement lourde, elle est entre les deux en fait et c'est vraiment cool. Et en termes aromatiques, alors t'en es où toi? C'est un petit peu évolué. Alors, au début j'avais tout au départ un peu d'épices très agréables. Là pour ma part les épices ont pris le dessus sur le côté torréfié si on peut dire, cacao, café. Là j'ai plus le côté épicé en bouche et la puissance qui déjà a augmenté pour ma part. Ouais, je te rejoins sur le côté épicé. Moi j'ai encore pas mal de torréfié, hein. J'ai surtout une belle longueur en bouche, c'est vraiment pour l'instant, ça c'est important de le dire ça. Super surprise quand même. Bon, quand même le cigare est assez long, là on a fumé 2 cm, hein, il y en a 15 à fumer, donc peut-être que ça va se tasser, peut-être qu'il va être très linéaire, on sait pas, mais en tout cas pour l'instant ça démarre très 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 bien quoi. C'est vraiment une réussite au démarrage. Ouais. Alors un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on vient pas de les acheter, c'est des cigares, je sais pas de quand ils datent, je les ai récupérés via un copain et je sais pas quand est-ce qu'il les a achetés. Du coup oui, ils ont à mon avis au moins 4-5 ans de cave quand même, hein. Donc bon, voilà, à reprendre par rapport à vos dégustations à vous, voilà, nous on a quand même des cigares qui ont un petit peu reposé quoi, disons. Ouais, le côté torréfié est toujours là. Là, c'est vraiment le café serré, l'idée que ça me donne. Et vraiment, une longueur en bouche, vraiment sympa. Espresso, ouais. Ah, c'est ça, tout à fait. Oui, je commence à avoir un peu, moi, des notes animales aussi derrière. Tu vois, un truc comme très, 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 très présent derrière, du cuir, du suin, des choses comme ça qui arrivent. Et c'est pour l'instant, effectivement, alors c'est peut-être ce que tu appelles toi la montée en puissance finalement. C'est ça, oui, exactement. Ça a du caractère. Un cigare de caractère. Ah ouais, ça a du caractère, ouais. Clairement, là, c'est pas un... C'est très bon. C'est pas un cigare pour les débutants. Là. À mon avis, il faut quand même déjà avoir fumé quelques cigares pour apprécier celui-là parce que c'est vrai que là, il est rentre dedans, quoi. Ah ouais, dès le départ. Ouais. Très très bon. Alors parlons un peu des systèmes d'humidification pour les cigares. Alors on rappelle vite fait le but d'une cave à cigares, c'est de maintenir un certain taux d'humidité en fait dans l'air, hein, de façon à ce que le cigare ne sèche pas trop. Toujours en rapport avec la température. Toujours en rapport avec la température. On en parlera dans un autre épisode. Ouais. Mais en gros, bon, la méthode d'humidification idéale, t'es dit, je pense que là à peu près tout le monde se rejoint là-dessus, c'est les sachets. Ouais. On est d'accord. Donc il existe 2 marques, Boveda qui a vraiment 90% des parts de marché, disons, et une nouvelle marque qui fait des sachets Boost qui s'appelle Integra. Et ouais, et alors, je vais donner un point ultra positif, parce que les gens commencent à savoir que je visite les civettes et j'essaie de proposer justement les accessoires cigares. Et tous les gérants de tabac presse civettes qui me font confiance, je leur dis prenez des Boost. Pourquoi ? Dessus, il y a une petite pastille bleue, et quand elle devient rose, ça veut dire faut les changer. Ah, ils ont un système même pour garantir. Je dis aux gens, quand vous allez à partir du moment où vous faites confiance, que vous lancez dans le cigare, si vous avez des cigares trop humides ou trop secs, vous allez perdre la clientèle et vous allez les perdre définitivement. J'ai expliqué pourquoi. Et donc avec ce système-là, j'ai expliqué à aucun moment un client pourra vous dire c'est trop humide, c'est trop sec. Vous avez votre hygromètre avec vos sachets et ça va être bon. C'est clair. Et ça fait le boulot.
Et du coup, donc le principe de ces sachets là, c'est que vous avez un pourcentage d'humidité qui est inscrit dessus, et dedans il y a une solution. Alors dans les Boveda, ils disent que c'est une solution saline, et puis Integra disent il n'y a pas de sel dans leur truc. Bon, en gros, c'est à peu près le même principe. Et en fait, là, l'intérêt de la raison pour laquelle c'est la meilleure, à mon sens, solution d'humidification pour la plupart des gens, c'est qu'il fait l'échange dans les deux sens. C'est-à-dire que s'il manque de l'humidité, il en donne, et s'il y a trop d'humidité, il en reprend. Donc ça veut dire que si vous mettez un sachet dans votre cave, vous allez avoir une humidité qui est, bon, alors à plus ou moins quelques pourcentages, hein, plus ou moins stable. Mais en gros, ça va être stable à ce pourcentage-là. Donc si vous avez des cubains, plutôt les 65%. Si vous avez des cigares de Nouveau Monde 72, j'irai pas jusqu'à 75, mais 72, moi je garde les miens avec 72. Et ça marche du feu de Dieu. Vous mettez, alors on fait normalement un sachet, les petits sachets de 60 grammes là, qui font à peu près la taille d'une carte postale, un petit peu plus petit. C'est pour 25 cigares. Oui, j'aurais même dit plus moi. Des fois on peut mettre plus. Ouais. Ils disent 25 cigares, mais après c'est vrai que moi je partais plutôt sur 40. Si t'en mets plus, le sachet va plus ou moins durer moins longtemps. On peut aussi mettre plus de Boveda si on veut. C'est-à-dire qu'on peut metêtre 3 Boveda même si on a que 25 cigares. Les sachets durent finalement et les sachets durent plus longtemps. Et du coup, ça c'est vraiment un truc, je sais pas, on s'en préoccupe pas quoi. Hein. On met le sachet. Donc si vous avez une petite cave, là je pense aux Adorini Chianti par exemple, qui sont très populaires, aux petites Adorini, là les Trevis ou je sais pas quoi, je sais plus comment elles s'appellent, les petites. Mettez un Boveda dedans, vous mettez au bon pourcentage. Vous êtes tranquille. Et il y a un point très particulier et important à dire, c'est que souvent quand on arrive à la température estivale au-dessus de 25 degrés, on vous dit enlevez vos humidificateurs. Sauf quand vous avez ces sachets-là. Qui s'occupent des deux côtés, vous pouvez les laisser toute l'année, vous n'avez pas besoin de dire normalement il n'y a pas de souci. Faut que je ferme mon humidificateur, faut que j'enlève là. Alors après, encore une fois, toutes ces questions d'humidification et tout, c'est à la discrétion de chacun, c'est-à-dire que si vous aimez vos cigares plus secs, plus humides, vous faites votre truc dans votre coin, tant que vos cigares vous conviennent, ça marche quoi. Hein, j'ai encore été dans un tabac où la dame assistée, elle me dit oui mais moi mes clients ils veulent qu'ils soient humides, leurs cigares très humides. Ça j'ai entendu ça aussi et j'y crois pas une seule seconde. Le problème quand les gérants persistent en disant oui mais moi ils les veulent très humides, ouais mais c'est ces clients qui décident, alors c'est difficile on essaie de trouver un juste milieu. Donc là pour le cas échéant de cette personne là, on a mis des sachets 69% pour cubains et non cubains. C'est pas idéal mais bon après eux, ils font pas du vieillissement non plus. Les clients ils restent satisfaits, qu'est-ce que vous voulez, on est connu en France pour aimer les cigares trop humides a priori. C'est vrai qu'on a cette réputation. Alors ça c'est le premier truc, si vous avez pas envie de vous poser de questions, Boveda, bim, c'est génial. On s'en occupe pas. Le deuxième truc, t'en parlais tout à l'heure, c'est les petits humidificateurs à base de mousse là, la mousse verte. Alors c'est la même mousse que celle qu'on met au fond des pots de fleurs là quand on fait des compositions florales. Alors ça, donc c'est une mousse qui absorbe l'humidité et puis après elle la relâche, elle fait l'échange avec l'air en fonction de la température et tout ça. Alors le problème de ces choses-là, de ces humidificateurs-là, c'est que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe. Je ne l'ai jamais utilisé pour cette simple raison. Donc souvent, on a effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, dans les petites caves de voyage, on a un humidificateur, là, une petite mousse qui fait, je sais pas, 1,5 cm de diamètre, quelque chose comme ça, c'est tout petit, et on peut mettre quelques gouttes d'eau distillée dedans. Bon, très honnêtement, moi je préfère mettre, il existe des petits sachets Boveda, je préfère mettre ça avec mes cigares de voyage que d'utiliser l'humidificateur dont je sais pas, dont je connais pas la qualité quoi. Moi, c'est un truc que je vous déconseille, ce genre d'humidificateur là. Même chose, la technique de l'éponge humide dans la cave qui revient à peu près au même. Ça va bien pour les démarrer parce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'humidité dans le bois. Mais là, vraiment, c'est pas ouf quoi. Et puis, si vous demandez l'avis des spécialistes, quelle hygrométrie vous allez avoir avec ce système à mousse, il n'y a pas de réponse. La seule réponse que j'ai, 70. Mais comment ils font pour savoir ça? Et à quelle température? Et voilà. C'est toujours ça le problème. Franchement, c'est pas le top. Et qu'est-ce qui se passe quand vous ouvrez votre cave le mercredi soir pour fumer et horreur, vous êtes à 80% d'humidité. On fait quoi? On l'enlève, on attend que ça redescende, puis après c'est pas assez, on le remet. Enfin bon, c'est pas ce qui est. C'est un bordel sans nom. Alors autre chose. Généralement, votre cave, elle vient pas avec un humidificateur comme ça, même si quelquefois dans les caves bas de gamme ça arrive. Mais autre chose qu'on retrouve beaucoup dans les caves à cigares, dans les humidificateurs qui sont livrés avec les caves à cigares, c'est les petits humidificateurs à gel ou à cristaux là. Ah oui, également. Donc alors ça, c'est des petits cristaux et puis quand ils sont au contact de l'eau, un peu comme les billes qu'on voit dans les pots là, ils grossissent et puis ils prennent toute la place dans l'humidificateur. Donc ça, l'avantage c'est que c'est très facile de savoir quand est-ce qu'il faut le recharger parce que dès que le truc commence à faire du bruit, c'est que les cristaux on le sent qu'ils sont lâches dedans. Il y a aussi un petit système sur certains d'ailettes où du coup on peut venir fermer ou ouvrir en fonction de la quantité d'humidité qu'on veut mettre. Si on ça veut marche assez bien. Ça marche assez bien, mais c'est pas un contrôle précis. Ouais, c'est pas précis. C'est à nous de surveiller au fur et à mesure. Voilà, ça implique un peu plus de surveillance. Oui, obligatoirement.
Après, c'est une solution qui, si vous n'avez pas envie d'investir dans les Boveda, parce que c'est vrai que les Boveda c'est un coût fixe, faut en racheter tout le temps. Si vous n'avez pas envie d'investir dans les Boveda, sauf si vous rechargez les Boveda, on fera peut-être le tuto de Damien Lasserre qui a été entre autres. Et donc, bon, c'est vrai qu'il faut contrôler un peu, c'est facile de savoir quand mettre de l'eau, après, bon, on n'a pas un contrôle super précis non plus, quoi. Alors, pour ceux qui veulent pas des Boveda et qui veulent un contrôle super précis, vous avez les humidificateurs électroniques. Alors, les humidificateurs électroniques, le principe est simple, vous allez avoir une sonde qui va aller regarder quelle est l'humidité de l'air, et puis en fonction du réglage que vous avez mis, lui, il va, à partir de l'eau qu'on lui a mis dans un bac, il va donner de l'humidité, et puis régler ça à sa convenance. Alors souvent dans les grosses armoires des civettes, c'est ce qu'ils ont, ils ont des humidificateurs électroniques, et puis où on en retrouve dans les grosses armoires Adorini aussi. Voilà, ouais. Et Adorini on fait un petit qui rentre dans une cave, qui s'appelle Cigar Heaven d'Adorini, et Mathieu de Passion Cigare me l'avait envoyé pour que je le teste, et puis j'ai pas eu le temps de faire le test, donc je lui ai renvoyé là. D'accord. Mais ça marche étonnamment bien, j'ai essayé, donc là il y a une petite éponge à l'intérieur, on met de l'eau dans l'éponge, et puis lui, il ouvre ou il ferme les ailettes finalement en fonction de ce dont il a besoin, et il est sur batterie. Alors ça c'est pratique parce qu'il est aimanté, on lui colle les aimants au fond de la cave, on le met dedans, puis quand il dit qu'il a besoin de batterie, on le recharge, et puis c'est terminé, quoi. Et sur ce produit-là, c'était assez cool parce que Adorini, ils avaient même pensé à faire un fil de recharge en fait qui est ultra plat, et donc on pouvait le recharger tout en le laissant dans la cave en fait, tu vois, ça faisait pas un gros fil qui empêchait de fermer la cave, c'était pas mal. L'inconvénient de ça, c'est que c'est des humidificateurs qui sont très chers. Ce petit Cigar Heaven, là, il va coûter plus de 100 €, je crois. Hein. Ah oui, quand même. Ah ouais, ça coûte autour de 100 € si c'est pas plus. Ah punaise. Et du coup, c'est vrai que comme c'est des humidificateurs qui sont prévus pour les petites caves, merde, quand on a une cave à 150 balles, rajouter 100 balles dans un humidificateur, bon, sachant qu'avec 150 balles, on a un paquet de sachets Boveda quand même. Et on a quelques cigares. Ouais, donc j'espère que le vent ne nous joue pas de tour. Donc c'est vrai que bon, qu'est-ce qu'on, tu vois, moi je mettrais pas nécessairement mon argent là si j'avais une petite cave. Bon, après pour les grosses caves, ça peut fonctionner, et il y a une marque qui est spécialisée là-dedans qui s'appelle Cigar Oasis, et qui ne fait que des humidificateurs. Alors là, ils sont encore plus chers, mais par contre apparemment ça marche très très bien. Alors moi, je connais quelques personnes qui ont l'humidificateur Oasis pour les armoires. Et ça fonctionne très bien, en tout cas les retours que j'ai sont tous très bons. Par contre ça coûte, je me demande si c'est pas dans les 300 €. J'allais dire plus de 200 €, je sais plus le prix donc c'est quand même aussi très cher. Il y a deux modèles, je crois. Alors il y a 2 ou 3 modèles en fonction de la capacité de la cave, et puis bon là par contre l'inconvénient aussi c'est qu'il faut le recharger, quoi. Donc il faut quand même vérifier, puis ça prend de la place dans la cave, bon. C'est pour ça que l'idéal pour moi c'est les Boveda, vous pouvez les poser sur les cigares, les sachets. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est vraiment. Après c'est vrai que quand on a une grande armoire, moi j'ai une grande armoire, bon, il existe des Boveda de grande taille, mais c'est des 320 grammes, ils disent 1 pour 100 cigares. C'est vrai que quand on a une armoire, on a souvent plus de 100 cigares. C'est clair, donc il t'en faut encore une dizaine. Et donc il faut encore beaucoup de Boveda. C'est ça. Voilà, c'est vrai qu'on comprend les gens qui préfèrent se dire bon ok, je mets un Cigar Oasis là-dedans et puis c'est réglé. Et on voit notre confrère Pierre Vandeville qui lui met plus de sachets Boveda, qu'on en discute avec lui, mais finalement qui dure beaucoup plus longtemps. Oui, puisqu'on peut le faire. Voilà. Donc effectivement, pourquoi pas se dire bah tiens, je mets 300 balles dans les Boveda et puis ça me dure pendant X années. Et puis au fur et à mesure, il les recharge et les remet. Et il les recharge et il les remet, pourquoi pas. Le principal c'est de trouver son compte. Exactement. Alors peut-être quelques conseils généraux sur les caves à cigares, la conservation, juste pour parfaire le tableau, là, ce qu'on a dit. La première chose, on ne met pas sa cave au soleil, tout simplement parce que ça va faire augmenter la température de manière drastique dans la cave, donc malheureusement il faut éviter de mettre la cave au soleil. On ne le met pas non plus dans les courants d'air, ni à côté d'un radiateur, ni à côté d'une fenêtre, ni dans la porte, même principe, vous allez vraiment faire des variations d'hygrométrie de température. Des choses qui paraissent logiques, mais quand on débute, on ne sait pas forcément, on a envie de la mettre sur son beau buffet, on a une belle cave à cigares, une Adorini pyramide ou je sais pas quoi, et quelquefois ça peut poser des problèmes de conservation, c'est vrai. Et on ne le dira jamais assez, les plus grands amateurs, ils gardent leurs cigares dans le noir, ils les mettent au fond d'une armoire, et puis c'est des pas fois forcément... même avec des températures plus basses. C'est pas forcément flashy, c'est pas forcément beau quand les copains viennent à la maison, mais par contre c'est très efficace quand on veut les faire vieillir aussi. Et puis un conseil pour les débutants qui est important, c'est de pas trop ouvrir sa cave. C'est vrai que quand on est débutant et on vient de recevoir sa cave à cigares, on a envie d'aller les voir s'ils sont en train de humer en ouvrant, c'est magnifique, ça sent bon. Voilà, on veut savoir s'ils sont en train de ronronner, comment ils sont, qu'ils se sont pas tournés, mais c'est assez déconseillé, même chose parce qu'on va faire beaucoup de variations en fait d'hygrométrie de température et c'est déconseillé. Alors
Bien sûr, si vous fumez une fois, 2 fois la semaine, même vous ouvrez la cave une fois tous les 2 jours, 3 jours, ça pose aucun problème. Mais voilà, faut éviter d'aller y aller plusieurs fois par jour si on fume pas, parce que ça va nuire à la conservation des cigares. Tout à fait. Et quelque chose que tu voulais rajouter, Teddy ? Si ce n'est que si vous voulez vraiment pas vous embêter, que vous achetiez une cave de 100, 200 ou plus et qui est déjà un système d'unification, si vous voulez vraiment pas vous embêter, être certain de l'hygrométrie, Vincent l'a dit, les sachets. Les sachets Boveda Integra, ça marche. Parce qu'il y a un point qui revient souvent pour les débutants, j'arrive pas à stabiliser mon hygrométrie. Pourquoi ? Parce que votre cave souvent elle est pas assez remplie en cigares, donc il y a beaucoup d'air, donc c'est plus compliqué. Aussi. Et donc le conseil qu'on donne, mais qui est pas évident, c'est le côté financier, c'est remplis-la. Tu verras qu'après ce sera plus simple. Mais quand on peut pas, c'est très galère. Ouais, avec les Boveda, au moins on n'est pas emmerdé avec ça. Tranquille. Et un dernier truc qu'on peut dire peut-être, les Boveda c'est des choses qui se trouvent sur internet évidemment, mais allez les acheter en civette si vous pouvez le faire. Bien sûr. Parce que Teddy le sait bien, c'est des produits sur lesquels les gérants de civettes et de tabac margent beaucoup plus que sur les cigares. Et donc si vous avez envie de les aider, d'avoir une belle sélection de cigares à côté de chez vous, achetez vos briquets, vos coupes cigares. Comme on peut vous dire, tous les professionnels qu'on voit sur les différents groupes, achetez les accessoires, que ce soit les coupes cigares, les briquets, les étuis, directement aux civettes. Vous aidez finalement les sites de vente en ligne, parce que c'est à eux aussi qui seront vendus aux professionnels, c'est des grossistes. Et puis vous aidez surtout les commerçants. Ouais, parce que c'est vrai que c'est une industrie qui est difficile. Je le comprends vraiment, ça, tu vois. Ouais, ça m'étonne pas. Et puis c'est vrai que autant sur les caves, ça fait des grosses différences des fois. On peut avoir 20-30 euros de différence sur une cave à 100, 150 euros. Bon, ça fait chier de mettre 30 euros de plus. Autant sur les sachets Boveda, ça va être 50 centimes ou 1 euro le sachet. Sauf si vous voulez les acheter vous-même en gros et en acheter 150 d'un coup, globalement vous êtes aussi bien servi à aller chez le caviste et à faire vos emplettes là-bas. Ah, ça y est, elle vient de tomber. Cendre est tombée là, je te voyais galérer depuis tout à l'heure. Je voulais la garder longtemps parce qu'elle était belle cette cendre. C'est vrai qu'elle était belle, ouais. Grise, blanche, assez compacte, très sympa. Alors, qu'est-ce que tu en penses actuellement ? Écoute, moi je suis sur le deuxième tiers, là, début du deuxième tiers. Deuxième tiers, ouais. Il démérite pas, hein. Non, il démérite pas. Et je rejoins ton côté animal, hein. Là, on y est vraiment. Parce qu'il y a une petite montée en puissance aussi. Ouais. On a ralenti, pour ma part, j'ai ralenti mon tempo. Ouais, moi aussi un peu. Faut pas être surpris. Parce que c'est vrai que c'est le genre de cigare, à mon avis, qui peut. Alors, c'est vrai que nous, on l'a dit tout à l'heure, on en discutait tout à l'heure en off. Nous, on fume plutôt des Cubains, pas beaucoup de Nicaragua. Et c'est vrai que les Cubains sont, en règle générale, quand même assez moins forts en moyenne. Hein. C'est-à-dire que les Cubains les plus forts sont souvent des cigares que les fumeurs de Nouveau Monde vont considérer comme moyen fort. Ouais. Comme celui-ci d'ailleurs, qui est noté moyen fort et qu'on trouve tous les deux quand même relativement charpenté. Ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que c'est pour ça que nous, on va être peut-être plus surpris que quelqu'un qui est habitué à fumer ce genre de marque et qui aime bien fumer des cigares très forts, hein, c'est sûr. Après, c'est vrai que la cendre est belle, la construction est bonne. Moi, j'ai une petite difficulté de combustion que je vais retoucher, mais toi, t'en as eu absolument aucune. Non, c'est parfait. C'est super. Et on disait aussi en off, c'est le genre de cigare où je peux comprendre certains profils de fumeurs qui disent moi je préfère le Nicaragua. Et là, c'est typiquement ce que je peux comprendre. Ouais. Moi, il a toujours un côté trop rentre-dedans pour moi, qui fait que j'en fumerai pas tous les jours. C'est le côté écœurant. Écœurant un peu. C'est ce que je me dis là. Écœurant là, c'est très bon, je passe un excellent moment et je le conseille vraiment aux fumeurs. Mais tu sens que. Mais alors là, tous les jours. Ça va finir par t'écœurer. Ouais. C'est le côté subtil qui manque, moi j'aime bien finalement sur les Cubains. Voilà, la petite complexité. C'est ce que j'ai été invité la dernière fois par la chaîne Cigar Live. Là, si vous avez envie de m'entendre parler encore plus longtemps que ce que je parle. 2h20, je crois. Oh, je sais pas, oui. Si, j'ai écouté. Si vous avez envie de m'entendre trop parler, vous pouvez aller là-bas. Et on a eu cette discussion où je disais que ça dépend aussi beaucoup de ce qu'on aime, ce qu'on recherche dans le cigare. Voilà, moi, ce que je recherche dans le cigare, c'est pas la nicotine, c'est vraiment la petite subtilité, le petit truc qui m'intéresse. Donc, des cigares comme ça vont m'intéresser moins. Même si là, quand même, c'est vraiment un très bon cigare. Alors, par contre, on n'a pas regardé combien c'était vendu, ça, t'as dit. Parce que. Bonne question. Moi, je me dis que si c'est vendu 15-16 euros. C'est ça, c'est entre 15 et 17 euros, je pense. C'est une belle prestation. Ouais. C'est une bonne prestation parce qu'on est au niveau d'un Partagas D4 peut-être dans le prix, quelque chose comme ça. Oui, après le D4 c'est vrai qu'il est cher. Hein. Oui, il est cher, mais ça ou un D4, là je peux comprendre qu'on dise oui. C'est pas le même type de cigare, mais là c'est c'est un super cigare. C'est très bon. Ouais. C'est très bon, il y a rien à redire. Je vous conseille vraiment ça. C'est donc le Liga Privada, le numéro 9. Ce qui a pris aussi le T52 par exemple. Oui, alors il y a d'autres séries chez Liga Privada exactement. Du coup c'est un autre blend parce que là j'imagine que généralement dans les cigares du Nouveau Monde c'est comme ça, ils font une
série, et le blend est le même, il n'y a que le format qui change, hein, comme les pylônes de chez CAO. Alors, le blend est le même, c'est-à-dire que les feuilles sont les mêmes, mais en fonction de la taille du cigare, on va évidemment avoir plus ou moins de feuilles, et donc pas tout à fait le même mélange, mais enfin globalement on va rester dans la même idée. Voilà, comme au sein d'une même marque chez les Cubains, quoi. Donc c'est vrai que normalement toute la ligne numéro 9, on devrait être à peu près dans ce que nous on décrit là. J'imagine que ça va pas changer du tout au tout, vous n'allez pas avoir un cigare doux dans cette ligne là, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis vraiment très agréablement surpris par ce cigare. C'est La fumée est toujours très très ample, très présente. Hein. Moi j'ai beaucoup fumé de cigares du Nicaragua à mes débuts, parce que c'était ce que je préférais. Je pense que j'arrivais pas encore à apprécier la subtilité du cubain que j'aime maintenant, et où j'avais pas identifié que c'était ça qui me plaisait, peut-être simplement. Et c'est vrai que c'est le souvenir que j'en ai, les cigares très bons du Nicaragua qui m'ont marqué, que j'avais envie de fumer, c'était des cigares comme ça. Et ça remplit le palais. Hein. Ça remplit, exactement. Là, ça tapisse le palais vraiment. Ah ouais. Ouais, de rondeur, là il y a une rondeur, en même temps il y a quand même de la puissance, tu vois, mais il n'y a pas trop d'agressivité pour moi. C'est pour ça que là il faut vraiment un café, un bon café serré, un ristretto, là, un expresso, quelque chose de très... Une bière assez puissante, et après pour tout ce qui est de spiritueux, ça je ne connais pas vraiment, mais un rhum ça devrait très bien se marier avec ça. Moi quel rhum je sais pas. J'aurais peur que les spiritueux prennent un peu le dessus. Non, que le cigare prenne le dessus sur les spiritueux. C'est possible, après si on prend des spiritueux trop... Tu vois ce que je veux dire, trop doux, trop subtil, et peut-être là, j'ai pas fait le test, mais peut-être que c'est le moment de le mettre avec un whisky très tourbé, un hardbeg, un lagavulin, peut-être que justement la tourbe va venir sublimer un peu certains trucs animaux qu'on retrouve dans le cigare, et peut-être que ça va... Là j'ai un avis qui est complètement particulier, hein. C'est mon avis, sur du cubain, faire des accords... boisson, alcool, cigare, c'est pas toujours facile sur du cubain, je trouve. Non. Et sur des cigares comme ça qui sont assez charpentés, assez puissants, qui tapissent bien le palais, je pense qu'on va faire de magnifiques pairings. Ouais, Vraiment être sympa sur ça. Mais déjà là, je le dis tout le temps parce que c'est une bière que j'aime beaucoup, mais la Chimay Bleue. La Chimay Bleue, une bière brune là. Ça t'avais d'ailleurs été élu meilleure bière du monde. Ah bon, c'est possible. Il y a quelques années. Je sais pas. Après, c'est une bière assez sucrée, hein. Donc certains disent que c'est trop sucré, que c'est pas vraiment une bière, mais c'est très bon. C'est quand même une bière, c'est une bière forte, disons, tu vois. Et d'ailleurs, je suis pas grand connaisseur, mais j'ai appris d'un monsieur qui tient une brasserie qui disait la Chimay Bleue, c'est une bière qu'il faut boire à température ambiante. Faut pas la boire fraîche. C'est une grosse différence de dégustation. Ah oui, comme on le sait, oui, pour certains vins aussi, hein, si on les boit trop frais ou trop chaud, on n'a pas du tout la même expérience. Ouais. Alors une dernière chose qu'on voulait aborder, Teddy, peut-être, et là c'est toi qui vas me donner la réponse à cette question, parce que c'est une question qu'on voit souvent sur ce sujet-là, des moyens d'humidification. On dit qu'il faut mettre dans les humidificateurs de l'eau distillée. Distillée, voire déminéralisée. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais est-ce qu'on peut... D'abord, qu'est-ce que ça veut dire eau distillée déminéralisée? Et est-ce qu'on peut mettre de l'eau du robinet dans son humidificateur? Voilà, est-ce qu'on peut utiliser de l'eau du robinet dans un humidificateur? C'est la bonne question. Il y en a qui le font, je pense, depuis toujours, parce qu'ils estiment que ça suffit. Maintenant, moi, je vais vous apporter quelque chose de plus clair et plus précis, et finalement ce qui est vrai, et vous allez voir qu'il faut totalement éviter l'eau du robinet. Il faut mettre de l'eau propre avant tout. Qu'est-ce qu'on veut dire par eau propre? Tous les fabricants d'humidificateurs, ils recommandent d'utiliser de l'eau distillée. En général, c'est plus distillé que déminéralisé. Ou alors du propylène glycol, là aussi, qu'on retrouve aussi. Ce que j'ai jamais essayé d'ailleurs. Adorini vend ça. Ouais. Et ils vous proposent ça pourquoi? Pour le bon fonctionnement des humidificateurs. Certains parlent aussi d'eau propre, c'est le terme qu'on utilise en pharmacie. Alors, pas besoin d'aller acheter votre eau distillée en pharmacie, vous allez payer une blinde, ou l'acheter soit sur des sites internet comme smoking.fr, Passion Cigare. Ou quelquefois en magasin, on en trouve aussi. On en trouve. Alors, facilement déminéralisé. Mais ça fait aussi le boulot quand même. Alors, quelle est la différence entre les deux? C'est simplement le degré de température à laquelle c'est... Ouais, parce que l'eau distillée, il me semble que c'est de l'eau condensée, donc en fait on fait bouillir de l'eau. Voilà. Et puis on récupère le condensat, comme quand on fait de la prune, mais là on met pas de Mirabelle. Et l'eau déminéralisée, alors c'est la même chose, mais ou alors c'est juste l'eau déminéralisée, peut-être elle a été simplement bouillie. L'eau déminéralisée, elle est moins pure, si on peut dire le terme pur, que l'eau distillée.
Voilà. Alors que dans l'eau distillée, il y a 99,9% de sans bactéries. Et donc finalement, on pourrait mettre de l'eau déminéralisée quand même. Oui, ça fait si on a que de l'eau déminéralisée sous la main, ça fait le boulot. Alors, bien sûr, c'est une recommandation. C'est fait pour le bon fonctionnement de votre appareil, donc de l'humidificateur. Parce que la plupart des humidificateurs que vous achetez par exemple, sur les caves Adorini, ils sont sous garantie. Ah, ok. Sauf que, par exemple, Adorini, c'est garantie à vie. Si vous mettez l'eau du robinet, non. Eh ben non, parce que derrière, le problème, c'est le dépôt de calcaire. Vous pouvez avoir sur l'eau en robinet, et ça peut poser par la suite un problème de fonctionnement sur votre humidificateur. Et le jour qui pourrait s'encrasser les années. C'est pas bien grave, mais non, mais sur 10 ans, si demain vous demande c'est garanti à vie grâce à Adorini par exemple, vous allez l'envoyer. Quand on voit le calcaire sur les résistances des chauffe-eau et tout ça, c'est quand même un problème. Ça pose un problème. Ouais. Alors le problème, c'est que je vous apprends peut-être rien, mais dans l'eau du robinet se trouvent divers minéraux que l'on ne retrouve pas dans l'eau distillée ou dans l'eau déminéralisée. Et puis il y a aussi beaucoup éventuellement de bactéries. Et c'est ce que j'allais dire. C'est ça. Et oui. Nombre d'entre eux laissent des dépôts plus ou moins conséquents, notamment à cause de la dureté de l'eau. On appelle ça la dureté de l'eau par rapport à tout. Oui, c'est le calcaire, ça. Voilà, la dureté de l'eau, qui est propre à chaque ville où vous habitez. Hein. Oui, alors d'ailleurs on peut savoir si l'eau est dure ou non en contactant le service des eaux de sa ville. Normalement ils vous envoient, à Tours en tout cas, ils envoient tous les ans un petit prospectus pour dire il y avait tant de taux de ceci et de cela. Et alors du coup les bactéries, le vrai problème c'est que... En fait c'est que ces minéraux peuvent causer la prolifération de bactéries. Ah d'accord. Mais aussi, et là c'est important pour nos cigares, engendrer les mauvaises odeurs dans la cave. Donc rien que déjà, sans parler du calcaire, pourquoi ne pas mettre de l'eau du robinet pour éviter les mauvaises odeurs qu'on retrouve. Des fois vous allez boire de l'eau du robinet, vous avez une odeur... oui, ça arrive, même c'est du fer ou des fois une odeur de chlore. Ouais, de chlore, ouais. Donc en fait, l'eau du robinet contient des substances chimiques, même s'ils sont en infime quantité. Cela va altérer la saveur de vos cigares. Il peut y avoir un goût de chlore prononcé dans l'eau qui va faire transpirer les cigares. Et à la dégustation, vous allez pouvoir ressentir ces choses qui sont un peu pas nocifs, mais désagréables. Et puis le dernier truc peut-être, c'est quand on parle des bactéries, on peut aussi parler des fois de champignons. Et vous pouvez en fait amener aussi des moisissures à travers l'eau du robinet. Et donc, alors ça, on l'a pas vérifié, mais ça doit être le cas. Ah oui, normalement. Moi, je sais que c'est pour ça aussi que je mets pas d'eau du robinet dans les humidificateurs. Et là encore, on le redit, les sachets, vous évitez tout ce merdier là, si je peux dire. Vous êtes pas emmerdé, vous achetez les Boveda pour ce que ça coûte. Voilà. Ne vous embêtez pas. Donc vous l'aurez bien compris, l'eau du robinet est une très mauvaise idée pour l'humidificateur. Tout simplement, il va dénaturer les arômes. Il risque de dénaturer les arômes. Vous risquez aussi d'abîmer l'humidificateur et avoir un problème derrière avec si vous voulez le faire remplacer, vu qu'ils sont garantis à vie souvent. Donc pour toutes ces raisons-là, vous embêtez pas, soit mettez ça chez Boveda comme dit Vincent, vous n'êtes pas embêté, soit achetez c'est énorme, c'est des pots de 5 litres de déminéralisé, ça coûte, ça coûte 3 euros, oui, c'est pas et voilà, et au moins vous enlevez tous ces soucis-là. Même si le mieux c'est encore d'utiliser de l'eau distillée, et d'ailleurs l'autre fois j'avais vu passer une question, j'avais un peu rigolé, mais elle n'est pas si conne que ça la question, c'est de savoir si on pouvait utiliser l'eau de son sèche-linge pour mettre dans l'humidificateur. Dans l'idée oui, dans l'idée justement. Et alors au début j'ai rigolé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'il a, c'est un farfelu, je l'ai vu. Je l'ai vu. Et en fait en recherchant, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle a de particulier l'eau du sèche-linge ? Oui, le sèche-linge lui il fonctionne de la même façon, il va faire monter en température pour faire évaporer l'eau, et donc lui il la récupère après, il faut le vider le bac du sèche-linge de temps en temps, et cette eau là qu'il a récupérée, effectivement elle s'est évaporée et elle a été condensée, donc en théorie, c'est de l'eau distillée. En théorie. Alors bon, ça c'est si on oublie que quand on distille l'eau à travers son sèche-linge, il doit y avoir un paquet de merde dedans quand même. Est-ce que c'est mieux que l'eau du robinet ? Et puis si on en arrive là... L'un dans l'autre, voilà. Moi, j'utiliserai pas l'eau de mon sèche-linge dans mon humidificateur, mais tout le monde fait ce qu'il veut. Pendant 2 ans, j'ai utilisé que de l'eau distillée. Après, je suis passé par l'eau déminéralisée, parce qu'avec l'aroma, il y a les bacs en bas. Oui. Avec les brasseurs, donc on s'embête pas. Oui. Mais encore une fois, voilà, sachez Boveda, vous êtes tranquille. Ah, vous êtes tranquille, ouais, c'est clair. Bon, t'es dit, on attaque tranquillement notre 3e tiers, là. T'en es où, toi ? Alors, ça a énormément évolué. Ouais. Donc là, c'est linéaire. C'est-à-dire qu'on a une note animale. Ouais, beaucoup, hein. Ouais, beaucoup. Je sais pas si on peut dire épicée. Ouais, un peu, ouais. Et la puissance, elle est vraiment... pour ma part, en tout cas, elle prend vraiment le dessus. Et pour ma part, encore une fois, je sais pas si toi, tu vas en penser, mais c'est limite écœurant. Et ça va dépendre, en fait, là, du profil du fumeur, ceux qui ont besoin, on disait tout à l'heure, de la nicotine. Et vraiment de la puissance. Et ceux qui ne recherchent pas du tout ça, ce qui est mon cas, là, pour moi, c'est écœurant. Ça, alors, je dirais...
ça commence. Disons que moi, je vois que ça va m'écœurer à un moment. Ça, je dirais pas que ça l'est encore parce que c'est encore très bon, mais je pense que le fait que ce soit écœurant pour moi est lié aussi au fait que ce soit devenu assez linéaire. C'est-à-dire que là, sur la première moitié du cigare, on avait vraiment une belle évolution. C'est vrai. Alors que là, sur la deuxième moitié, on rentre plus dans la routine, on sent qu'on arrive sur la fin, qu'on est sur plus de la nicotine, un truc qui est plus, je dirais pas rustique, parce qu'il y a quand même encore une petite complexité, il y a quand même tu vois ce que je veux dire, mais c'est quand même, on est plus dans le paysan que dans le gentleman là sur la fin du cigare. C'est un peu le cow-boy là, c'est vraiment. Ouais, ça commence à faire un peu raide, ouais. Même si pour moi j'y suis pas encore. T'as l'air peut-être que t'es un peu moins. C'est que je suis aussi un peu plus sensible que moi, disons. Ah oui, voilà. Clairement, c'est ça. Après, pour autant, ça reste un très bon cigare. Franchement. Et Dieu sait que des fois on est peut-être un peu dur avec le nouveau monde. C'est vraiment un super cigare. Après, il faut avoir un petit peu de bouteille, quoi. Ou faut aimer justement, ou être un fumeur expérimenté de cigarettes à l'époque, qui accepte plus cette puissance. Ouais, un fumeur de gita de maïs. Par exemple. Non, mais c'est vrai que ça, pour un débutant, là, si vous êtes débutant, sauf si vraiment vous avez envie d'expérimenter et que tout ce qu'on vous dit là, ça vous met des étoiles dans les yeux. Et après, il y a le débutant qui a fumé depuis son adolescence et jusqu'à ses 40 ans, qui a fumé de la cigarette et qui va apprécier ce cigare. Moi, souvent, j'aime bien faire la distinction. Est-ce que tu préfères les alcools, légers comme la bière, moyens comme le vin, forts comme les spiritueux, puis te diriger vers un cigare comme ça? Là, même un gars qui aime bien les spiritueux un peu forts, même les whisky un peu charpentés, ce genre de trucs, là, du Port Charlotte, du Hardbeg et tout ça, même ça, je conseillerais pas comme premier cigare ou comme cigare dans les premiers temps où on fume, c'est un peu raide. Pour autant, si vous trouvez les cubains fades, si vous trouvez que les cubains vous êtes toujours déçus parce que c'est trop léger, il n'y a rien qui se passe, je sais pas quoi, vous aimez bien tous les cigares du Nicaragua qui sont très charpentés, je pense, dans le souvenir que j'en ai, qui est peut-être un peu lointain, les Kumpai, ce genre de choses, vous adorez les Opus X qui sont aussi bien présents, ben là, le Liga Privada numéro 9, essayez-le parce que ça... Je pense que c'est dans ce profil-là. Je sais pas si on peut parler d'équilibre, mais par rapport à ce que je suis d'habitude, là je trouve que justement il y a un déséquilibre entre la puissance et les arômes. Alors j'entends ce que tu peux dire, ouais. C'est peut-être ça aussi, ouais. C'est ça qui me dérange. Moi ça commence, là. Je commence à avoir beaucoup de puissance et à peine assez d'arômes, de complexité. Là on commence vraiment à rentrer dans le stade nicotine. Et c'est pas spécialement un reproche, je dirais, c'est simplement ce qu'on recherche. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a déjà dit plein de choses sur les humidificateurs. Belle piqûre de rappel. Belle piqûre de rappel ou de nouvelles connaissances pour les gens qui éventuellement ne savaient pas. Oui, que c'est important de vraiment pouvoir toucher tout le monde. Ouais, effectivement. Et puis peut-être la conclusion, c'est si vous n'avez jamais goûté ces Liga Privada là, ben faites l'essai parce que clairement nous on est convaincus. Même si là, je vous avoue qu'on va peut-être pas le fumer jusqu'à s'en brûler les doigts ni l'un ni l'autre parce qu'on aimerait faire autre chose de notre après-midi que d'être sur le canapé avec la nausée. Parce que c'est pas un cigare qui correspond 100% à notre profil, mais quand même, c'est des bons cigares. Oui, quand même, j'y mets une bonne note, une très bonne note quand même. Même ce qu'on avait dit, on a déjà dit j'ai dit en tout cas, je vais pas te faire dire ce que t'as peut-être pas dit, que les cigares avec des tabacs d'origine peut-être très diverses comme ça, c'était des fois difficile à travailler. Et là, clairement, là c'est pas le cas, c'est réussi, c'est un cigare qui est bien équilibré, alors moins sur la fin quand même, on sent aussi, mais ça marche très 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 bien. Donc si vous avez jamais testé ce petit Liga Privada numéro 9, foncez, si vous en trouvez, parce qu'on les voit pas beaucoup non plus en France, on les voit pas beaucoup. Peut-être passer commande à votre ciftier aussi, il suffit de demander puis ils font le nécessaire. Généralement ils vous entendez bien avec lui, c'est des boîtes de 24, il peut prendre une boîte, il va les vendre, surtout s'il est un peu commerçant. Franchement, belle découverte. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve normalement dans 2 semaines, peut-être avec enfin les Sol Hermoso. Normalement ils seront reposés là pendant 2 semaines et demie, 3 semaines, donc ils seront normalement comme il faut et on espère pouvoir faire découvrir cette marque là, même si c'est des cigares qui, on le dit tout de suite, ne sont pas à la vente. Et oui, tout ça c'est préparé déjà. Peut-être qu'on peut faire des échanges, peut-être qu'on peut s'arranger, peut-être qu'il est prêt, on sait pas. En tout cas, officiellement, ils sont pas à la vente, on peut pas les acheter parce que il a pas la licence simplement pour les distribuer en France. Et franchement, ça vaut le coup d'écouter le prochain podcast parce que c'est vraiment un personnage et ce qu'il a mis en place, c'est vraiment génial. Alors moi, je connais pas du tout, donc tu vas apprécier. C'est toi, Teddy, qui va nous expliquer tout ça. Donc on se dit à 2 semaines pour un nouvel épisode. Salut à tous. Salut.
Merci d'avoir écouté ce 11e épisode des Vieilles Branches. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de partager, de t'abonner sur Facebook, de mettre un petit like sur YouTube et de t'abonner aussi à notre chaîne. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode des Vieilles Branches sur la marque Sol Hermoso Cigar. Une belle découverte en perspective. À bientôt.